Oh, ta Bible avec moi dans Psaume 128. Psaume 128, versets 1 à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur la mission de l'air. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Que cela nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Vous savez, on a commencé par aborder un grand sujet, qu'on ne peut pas vider totalement. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est en train de faire du bien à quelqu'un? Je vais peut-être partager quelque chose encore sur le portrait d'une famille bénie. Mais on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui et passer à autre chose avant de revenir. Parce qu'il y a tellement de choses à traiter au niveau de la famille. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'image de ce que Dieu veut. Quand tu as l'image de ce que Dieu veut, tu comprends ce que Satan est en train de faire. Dis-moi Amen. C'est pourquoi je préfère te présenter le portrait que Dieu a établi pour la famille bénie. Dis-moi un vrai Amen. La famille est une bénédiction. C'est une stratégie de Dieu sur la terre. Et je prie pour tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont abandonnés, que Dieu vous donne une bonne famille. Et au cas où vous êtes à la recherche d'une famille, vous êtes la bienvenue dans la famille des aigles. Dis-moi un vrai Amen. Vous ne pouvez pas vous en passer. C'est un besoin spirituel, émotionnel, légitime pour tout homme. Dans le nom de Jésus. Peu importe les expériences que tu as connues dans ta famille, le Seigneur te redonnera la joie à travers une famille bénie. Dans le nom de Jésus. Il a dit que la famille bénie n'est pas un acquis. Lorsque vous voulez avoir une famille bénie, il y a des choses qu'il faut respecter. Et premièrement, que le mariage qui soutient cette famille bénie doit être établi sur une bonne fondation. Deuxièmement, il faut que les deux conjoints honorent l'institution du mariage. Troisièmement, il faut connaître et combler les besoins de chaque conjoint. Quatrièmement, il faut connaître le rôle de chaque conjoint et les jouer. Cinquièmement, il faut marcher dans la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et 6, il faut un père de famille. Dis avec moi, un père de famille. Vous savez, beaucoup de choses reposent sur les pères. En réalité, s'il n'y a pas de père, à mon avis, il n'y a pas de famille. Dis-moi Amen. En tout cas, il n'y a pas de famille équilibrée selon les standards de Dieu sans un père. Je prie que le Seigneur touche les pères. Dis-moi un vrai Amen. Si tu es homme ici, dis-moi un vrai Amen. Il y a beaucoup d'attaques sur les hommes pour qu'ils ne soient pas de vrais modèles, de vrais pères pour les familles. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ici, le Seigneur suscitera de vrais pères dans le nom puissant de Jésus. Donc des pères de famille qui craignent Dieu, Et comme je l'ai dit, la famille bénie est une récompense pour l'homme qui craint Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, crains Dieu. Nous vivons dans une société aujourd'hui où les gens font des choses, tu dis, est-ce que celui-là sait que Dieu existe? Comment un père peut faire ça? Comment une femme? On a demandé à un homme, là où il travaille, il cherchait promotion. Et quelqu'un l'a amené chez un spiritualiste ou je ne sais pas. Et le gars dit, ta fortune c'est avec ta femme. Il dit, comment? Il dit, ok,
si tu peux m'apporter ces cheveux-là, je vais faire quelque chose. Et c'est fini. Tu vois, je vous ai dit, quand un homme n'a pas la crainte de Dieu et est poussé par cet intérêt, tu viens d'avoir là un méchant. Un méchant. Tu vois, donc il cherchait des moyens pour avoir les cheveux de sa femme. Amen. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir les cheveux de femme. Avec les mèches, ces vrais cheveux là. Avec les perruques, avec les tissages, avec... Donc, il calculait. Jusqu'à ce que la femme a défait ses cheveux. Et la femme dormait la nuit, il a pris ses os. Il était comme ça. Tu vas ouvrir tes yeux. Et la femme a ouvert ses yeux. Le gars, tu veux faire quoi? Il dit, pardon, laisse-moi couper, c'est pour notre bien. Mon ami, le diable ne fait rien pour votre bien. C'est pour vous détruire. Parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu, vous n'avez aucune idée. Ils font des choses inimaginables, abominables. Lorsque les gens n'ont pas la crainte de Dieu, disent sacrifie-moi le bébé qui est dans le ventre, tu vas devenir riche. Et alors, si ce n'est que ça, ma femme va accoucher encore. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Je prie que le Seigneur sème sa crainte dans ton cœur. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, les gens, les hommes agissent avec une telle méchanceté. Battre une femme enceinte, lui donner des coups de pied dans le ventre. Je prie que le Seigneur visite toutes les familles en détresse. Surtout les enfants et les femmes qui sont victimes de violences conjugales au nom de Jésus. Dis-moi amen. Ici, si tu ne crains pas Dieu en tant que garçon, on va t'attacher. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Alors, ce que je vais partager avec vous essentiellement, c'est le 7e point. C'est, je l'avais ébauché le dimanche dernier, avoir un père de famille qui occupe sa position et assume ses fonctions. Avoir un père de famille qui occupe sa position et assume ses fonctions en tant que sacrificateur, roi et prophète. Un père de famille qui assume... Écoutez, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes ne sont pas à leur place dans leur famille. Certains ont laissé leur place à leur épouse. Certains ont même laissé leur place et leurs prérogatives à leurs enfants. Vous avez vu des familles où c'est les enfants qui dirigent, qui conduisent par la manipulation et tout le monde se soumet. L'homme doit avoir une position. Islam, donne-moi un peu le son. L'homme doit avoir une position pour que le foyer fonctionne bien. Il doit occuper certaines fonctions liées à cette position pour que tout aille bien. Dis-moi un vrai amen. Donc, le succès d'un mariage ou d'une famille dépend de sa fondation. Et la fondation du mariage, c'est l'homme, le mâle, le masculin. C'est sur lui que Dieu bâtit tout. Dis-moi amen. Le mâle est la fondation du mariage. Et donc sa position première est en bas. Il n'est pas la tête. Il est d'abord le sous-bassement. C'est sur lui que le poids de la famille se repose. Et beaucoup d'entre eux, c'est moi le chef de la famille. Mais qui soutient la maison là? Dis-moi amen. Donc, de la même manière que avant de bâtir une maison, la première partie dans laquelle ou sur laquelle on fait beaucoup d'investissements, c'est la fondation. Et je crois, en termes de préparation de mariage, la personne sur qui on doit faire beaucoup d'investissements pour le préparer, c'est l'homme. Dis-moi amen. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'avoir une femme parfaite. Il faut avoir juste un homme correct, qui a une tête correcte. Le mariage va réussir. Mais un irresponsable, un ignorant, un immature, bonjour les dégâts. La femme peut se préparer, être vertueuse et avoir toutes les qualités d'une femme vertueuse. Cet homme il va semer le désordre. Dis-moi amen.
Donc la position première de l'homme, c'est en bas. Parce que c'est sur lui que repose le poids de la famille. Dis-moi amen. Et ensuite, c'est après cela qu'il doit prendre ses responsabilités en tant que chef. Donc, il doit occuper la position de leader. Donc, c'est une position de fondation. C'est ensuite une position de leader. Ça dit quoi? De premier responsable de la famille. Premier responsable. Et en cela, si ça marche, il doit savoir que c'est-à-dire, il doit recevoir les honneurs. On doit le remercier, on doit l'apprécier parce que ça marche. Maintenant, si ça échoue, il doit aussi accepter les blâmes parce qu'il est le premier responsable. Parce que la première famille a échoué. Dieu n'a pas dit, où es-tu? Dit Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Aujourd'hui, il y a des hommes, hey, ma femme là, ma femme là. Écoute-moi bien. Après 5 ans de mariage, 7 ans de mariage, 10 ans de mariage, tu continues de te plaindre de ta femme, elle est ceci, tu es un homme faible. Tu n'es pas garçon. Dis-moi amen. Parce que Dieu donne la capacité à l'homme de transformer sa femme à son image. Oh, tu ne comprends pas. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Depuis 7 ans, je suis en train de dire, mais tu ne veux pas changer. Mon ami, tu ne sais pas comment on change les choses là. Et vous savez quoi? Jusqu'à j'ai constaté, beaucoup d'hommes ont des sérieux problèmes. Et vous savez, leur premier problème, ils sont ignorants. Beaucoup d'hommes, grands comme ça, il fait le garçon, le père de famille, le chef. En fait, il confond même parce qu'il est directeur de société, il est chef de service de ceci, il sort l'argent. Il croit qu'ils sont ignorants. Je vous assure, beaucoup d'hommes, ils sont ignorants de plein de choses. Et le problème, ils ne veulent pas admettre qu'ils sont ignorants. Et donc, dans leur ignorance, ils font beaucoup de bêtises. Et vous allez voir, puisque à l'origine, c'est à l'homme que la responsabilité a été donnée d'instruire et d'éduquer sa femme. Quand l'homme ne connaît pas et la femme connaît, et c'est elle qui est en train d'instruire, ça ne passe pas bien. Naturellement, son ego se lève parce que c'est lui qui est censé. C'est pourquoi parfois la femme est en train de dire quelque chose de bien, de donner une bonne instruction, mais à cause de son ego, il ne va pas faire. Ce qui est mauvais lui-même, il sait. Ça va me dire, ça va jouer. Il va faire d'abord. Et quand ça a joué, il vient maintenant en catimini. Chérie, tu avais raison. Hein? Dis-moi, amen. Il y a un garçon à côté de toi. Réveille-toi. Et va à l'école. Va à l'école du mariage de la famille. Ils font beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Tu vois, c'est facile pour la femme, lorsqu'elle est coincée, lorsqu'elle est confuse, elle ne sait pas quoi faire, de se confier. Aide-moi. Ou du moins d'aller vers quelqu'un qui peut l'aider. Il y a telle situation. Mais l'homme, après il va dire, donc tu allais parler de moi à ton pasteur. Hein? Notre situation ici, là, ignorant, tais-toi. Le pasteur veut t'aider. Que Dieu délivre tous les hommes de l'orgueil. C'est un piège. Ça va détruire ton foyer. Détruire. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Sois humble. Et celui qui est humble a un cœur enseignable. Il apprend tout le temps. Alléluia. Il y a ton voisin, c'est pas master qui dirige le foyer. C'est pas doctorat en chimie. Il y a des gens qui comptent sur ça. Hein. Là, tu sais, moi, avec... En tout cas, aucun homme ne peut me dominer, hein, mon ami. Tu iras bientôt chez tes parents, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, le mariage, ça a été institué par Dieu. Et c'est quelque chose qui est élevé au-dessus de vous. Vous venez vous soumettre. Dis-moi amen. Que le Seigneur nous aide. Moi, je vois beaucoup de jeunes gens ici. Ma femme anime des classes sur le mariage et vous ne venez pas. Je vous attends au carrefour.
Dis à ton voisin, je vous attends au carrefour. À moi, je vais mariage, je vais vous. Les coups que tu as ratés là, tu vas refaire tout. Ok. C'est quoi qui connaît un ignorant comme ça? C'est un esprit, c'est un démon. Un esprit de séduction, de manipulation. Ce dont tu as besoin qui va te faire du bien, dit viens, on va t'apprendre. Il dit je ne viens pas. Parce que tu aimes la destruction. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est fâché comme moi? Mon front est dur comme caillou, comme diamant. Il n'y a pas peur de toi. Dis-moi amen. Alors, si l'homme est le premier responsable sur lequel repose le succès ou l'échec de la famille, il doit reconnaître d'abord quelles sont ses fonctions. C'est-à-dire les fonctions liées à cette position-là et les assumer avec excellence. Quand tu dis je suis le chef là, c'est pas parce que tu donnes l'argent. C'est plus sérieux que ça. Alors donc, dans la famille, pour que ça marche, l'homme doit reconnaître qu'il est le premier sacrificateur de la maison, le roi et puis le prophète. Dis avec moi sacrificateur, roi et prophète. Faut pas entendre, tu es en train de gonfler tes épaules, dire je règne, je suis le roi. Et puis ta maison là, vraiment, c'est pas toi qui règne, ça t'a pris le contrôle. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Alors je parle rapidement du sacrificateur. Job chapitre 1. Job était un homme béni que Dieu a élevé, qui a une grande famille. La Bible dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Et un homme intègre, droit, qui craignait Dieu. Est-ce que vous avez vu? Donc Dieu lui a donné une grande famille, bénie, prospère. Mais il y a une chose que Job faisait régulièrement. Job chapitre 1 verset 4. Il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Ça, c'est le père. Il appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux. Dis avec moi, chacun d'eux. Il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Alors, il n'est pas sûr que les enfants ont péché, parce qu'ils sont en train de faire la fête tout le temps. Peut-être ils ont offensé Dieu, ils ont blessé Dieu. Je me porte garant en tant que le père. Je ne veux pas savoir s'ils ont péché ou pas. Mais régulièrement, j'apporte des sacrifices, des holocaustes. Donc ici, des sacrifices de culpabilité devant Dieu en faveur de mes enfants. Dis-moi amen. La raison pour laquelle beaucoup d'enfants décollent, ils font des erreurs, sont dans la drogue, dans les sexe précoces et toutes ces choses. Bien aimé, les parents, c'est-à-dire les semences de la chose ont commencé petit à petit, mais le parent ne jouait, le père surtout, ne jouait pas son rôle de sacrificateur. C'est-à-dire quoi? Quand je viens plaider la miséricorde de Dieu pour les fautes que mes enfants ont commises, ça dit quoi? Les dossiers que l'ennemi est en train de monter contre la famille, je suis en train de les démonter tout le temps. Les chefs d'accusation, tout ce que Satan va avoir contre la famille. Donc le père de famille qui fait ça, ça veut dire que lui-même il se sanctifie tout le temps. Il offre à Dieu tout le temps des sacrifices de culpabilité. Et aussi pour toute sa famille. Alors ce travail, c'est ce qu'on appelle le travail du sacrificateur. Et ça, c'est la responsabilité des pères. Donc le père de famille est d'abord le premier sacrificateur de la famille. Et en tant que tel, il doit être la première personne à offrir des sacrifices spirituels à Dieu en faveur de toute la famille. La personne qui prie le plus dans la maison, c'est le père. Tu m'entends, garçon, tu veux te marier? Tu crois? Aïe, 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 aïe. La personne qui prie le plus, qui apporte la famille devant Dieu, dans les prières, dans les supplications,
qui offre des sacrifices, qui adore, qui loue Dieu, qui est brisé dans sa présence, qui implore sa miséricorde tout le temps, c'est le Père. La personne qui se lève à des moments donnés et il prend une grosse offrande et dit: Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans la maison, dans la famille. Écoute, il y a plein de choses que je fais au nom de la famille. Ma femme n'est pas au courant. C'est ma responsabilité. Je prends ce sacrifice, je l'offre à toi. Bien-aimé, et ça préserve beaucoup de dangers. Il y a même des fois, vous sentez qu'il y a quelque chose qui plane sur la famille. Ou bien un enfant, il y a quelque chose qui est en train de... Il commence par déconner. Mon ami, va offrir un sacrifice à Dieu en son nom. Un sacrifice de rachat. Amène ma fille. La voie qu'elle est en train de suivre là, c'est pas bien. Mais premièrement, c'est ton intercession. Dis-moi amen. Le père de famille en tant que sacrificateur est le gardien des autels de la famille. Il est le gardien des autels. Et chaque famille doit avoir au minimum 2 autels. C'est-à-dire quoi? L'autel du mariage, l'autel de la famille, c'est différent. Hein? L'autel du mariage, c'est l'autel de prière entre l'homme et la femme. Ok? L'autel de la famille, ça englobe tous les enfants et tous ceux qui vivent dans la maison. Dis-moi amen. Maintenant, si ensemble, ils ont une entreprise familiale, ils ont un ministère, ils doivent avoir un hôtel pour ça. Et chacun de ces hôtels doit être entretenu. Par qui? Le gardien. Qui est le gardien? Le Père. Et en tant que gardien d'hôtel, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Le gardien a des interdits. Dis-moi amen. Va même dans nos sanctuaires de fétiches et tout ça là. Le gars, il sait quand il veut aller faire certains sacrifices, depuis 3 jours, il ne doit pas toucher sa femme, il doit se sanctifier, il doit prendre de l'hysope, se laver, et faire toutes sortes de choses parce qu'il est gardien d'hôtel. Il y a des endroits où on arrive et dit: non, vous ne pouvez pas aller, ou bien déchaussez-vous. C'est un lieu saint, ils ont toutes sortes de... Bien aimé, voilà un père de famille, il n'est pas sérieux, il fait ce qu'il veut, il met la main dans n'importe quel péché, il ment, il triche. Voilà le gardien d'hôtel. Mon ami, l'hôtel est déjà souillé. Et les démons ont accès à l'hôtel. Le feu, ils vont éteindre le feu sur l'hôtel. Et quand le feu est éteint sur l'hôtel, Dieu n'agit plus, les anges n'agissent plus. Les démons occupent le territoire. Pourquoi? Le père de famille qui doit entretenir l'hôtel ne fait pas son travail. Écoute, c'est dangereux. Quand c'est la femme qui est en train de dire à l'homme: mon mari, cette dernière temps, tu ne pries plus. Hein? Est-ce qu'on ne va pas prier? Il dit: va prier. Tu ne sais pas ce que tu fais. Irresponsable. Est-ce que c'est insulte? Oui. C'est insulte. Irresponsable. Tu laisses ta responsabilité. Je dis: c'est temps si je suis découragé. Tu sais ce que tu es en train de faire. Oui, monsieur, madame, c'est pourquoi tu épouses un incroyant. Il ne connaît pas Dieu, il ne craint pas Dieu, il ne sait pas prier, il n'aime pas l'église, il est là. C'est celui qui est censé être ton père, la couverture. Quel mariage! La maison est totalement ouverte à Satan. Il fait ce qu'il veut. Il garde l'hôtel. En tant que gardien d'hôtel, il est veilleur. Il veille en tant que sentinelle sur la famille. Il a une sensibilité spirituelle. Il a le discernement. Le père de famille, il doit voir le danger venir. Il doit sentir. Il y a quelque chose. Pourquoi? Quand il est en train de prier à l'autel, le Saint-Esprit lui parle. Il dit: il faut commencer par prier pour comment? Jocelyne. Il entend dans son cœur: Jocelyne. Jocelyne à quoi, mon ami? Il y a le diable en train de planifier quelque chose. Et en tant qu'intercesseur, il dit non. Parfois, il amène Jacqueline seule à l'hôtel. Parce que Dieu lui a parlé. L'ennemi est en train de planifier quelque chose. Bien, Dieu lui révèle par des sons, des révélations, ce que l'ennemi est en train de faire. Il dit: cet enfant, prends soin de lui. Prends soin de lui. Ou bien, il dit: il ne faut plus crier sur l'enfant là. La façon dont tu les traites, c'est à l'hôtel, il reçoit les instructions. Tu es en train de traumatiser. Cet enfant, il y a un esprit de rejet qui est en train d'être semé. Faites attention, c'est un gardien d'hôtel, il veille. Et pendant qu'il prie, il dit: oh,
Est-ce que tu fais attention à ta femme? Est-ce que tu te souviens de ce qu'elle t'avait dit? Tu vois, un gardien d'hôtel, c'est comme Abraham. Et quand Sarah lui a dit, chasse Agar, il dit non, c'est mon enfant qui est là. Non. Mais pendant qu'il est allé devant Dieu, Dieu lui dit, écoute ce que ta femme dit, renvoie le serviteur. Ça, c'est le gardien d'hôtel. Voilà quelqu'un, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas la voix de Dieu, il n'est sensible à rien, il ne comprend rien. Il y a un danger qui plane, il y a l'homme de la mort qui circule dans la maison, le gars ne voit rien. Ils n'ont rien. Un charnel. La Bible dit, Matthieu chapitre 13, verset 25, il dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu, gardien de porte, gardien d'hôtel, pourquoi tu dors? Pendant que les gens dormaient, père de famille, tu ne dors pas. Tout le monde peut dormir sauf toi. Et je parle d'éveil spirituel, d'éveil physique. À des moments donnés, tu es là, tu veilles sur la famille. Tout le monde peut se coucher. Hein? Vous connaissez moi. Je me couche en dernier. Et je fais. Et donc en cela, il est l'intercesseur. Il est le défenseur. Il est le protecteur. Il est la couverture spirituelle. Ça veut dire quoi? Il dit, Satan, si tu veux attaquer n'importe qui dans la famille, passe par moi. Ça veut dire quoi? Il est prêt à recevoir des coups, à recevoir des flèches, à encaisser des choses à cause de la famille. Parce qu'il protège, il défend. C'est pourquoi, à des moments donnés, il a besoin d'être soutenu par sa femme. Après avoir reçu beaucoup de coups, beaucoup de flèches, il peut être fatigué, il peut être faible. Mais il assume son rôle en tant que sacrificateur. Dis-moi amen. Et en tant que sacrificateur, c'est lui qui doit initier sa femme et ses enfants à la vie du sacerdoce, à la vie du sacrificateur. Écoutez, il a dit la meilleure éducation, c'est pas dire, hey, faut plus faire ça, hein, faut plus faire ça, hein, c'est comme ça il faut faire, c'est comme ça il faut faire. Écoutez, la Bible ne nous a pas dit de conseiller nos enfants, elle a dit de les instruire, de les éduquer. Et l'éducation, lorsque ce que vous voulez voir vos enfants faire, vous devez faire ça. Ce que vous voulez les voir devenir, vous devez devenir ça devant eux. Et ils vont vous suivre. Dis-moi amen. Quand tu vois ton père, quand ton enfant te voit prier, lire la Bible et faire toutes ces choses, c'est de façon inconsciente, quelque chose est en train de télécharger en lui. Dis-moi amen. J'ai grandi en voyant mon père prier et lire la Bible. Tu rentres dans sa chambre, il est toujours, tu vois, il met sa lunette comme ça, il te regarde du haut de là. Il est toujours là en train de... Et il fait toujours quelque chose. Quand il vient, il sort, il vient de dehors, il rentre à la maison, il ne parle pas beaucoup. Quand on le salue, il ne parle pas beaucoup. Il rentre d'abord dans sa chambre, il va s'agenouiller. Et il prie. Maintenant, c'est quand il sort, maintenant, ok? C'est des choses, vous voyez, vous copiez. Ça, c'est le sacrificateur. Il veille sur la famille. Et Malachie chapitre 2, verset 7. En tant que sacrificateur, c'est lui qui enseigne les voies de Dieu. C'est lui qui montre à sa maison ce que Dieu dit et comment il faut l'honorer. Malachie chapitre 2, verset 7. Il dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Sa femme doit lui dire, hey, mon mari, qu'est-ce que tu en penses? Ok, selon la parole de Dieu, voici. Je crois que c'est ce que nous allons faire. Et tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas les voies de Dieu. Ce qu'on fait, et tu fais même des erreurs, plein d'erreurs. Parce que tu ne connais pas la loi. Tu violes des principes spirituels. Vous allez voir des pères prendre des décisions terribles qui livrent la famille au danger parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. La Bible dit d'Abraham, qui est un bon père de famille, Genèse chapitre 18, verset 18 à 19. La Bible dit, alors, verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire
Ça c'est... Dieu est en train de parler d'un veilleur. Alors, il voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, je vais dire à Abraham ce qu'il veut faire. Ceux qui sont des sacrificateurs, des gardiens de porte, le Seigneur leur révèle ses secrets. Et il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Il dit, je l'ai choisi et je l'ai ordonné, afin qu'il enseigne ma voie, la voie de l'Éternel, à ses enfants et à toute sa maison. En pratiquant la droiture et la justice. Et ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous suivez? Il dit, c'est lorsque Abraham va réussir à inculquer, à enseigner mes voies à ses enfants et à sa maison, que les promesses que je lui ai faites auront leur accomplissement. Et Abraham a bien fait le travail. Il a bien inculqué les voies de Dieu à Isaac, son fils. Est-ce que tu me suis? Isaac a bien fait le travail. Il a su inculquer ses voies à Isaïe et Jacob. Jacob qui a poursuivi maintenant la lignée. Jacob a bien fait le travail. Il a su communiquer les voies de Dieu à ses 12 enfants. Et par eux, la promesse est accomplie. La nation a été constituée et Israël est devenu Israël. Parce qu'il y avait des pères. Mon ami, les pères sont le caractère. Ce que vous êtes, ce que vous voulez que vos enfants soient, vous pouvez l'imprimer en eux facilement par l'exemple. Mieux, s'il y a résistance, vous avez beaucoup de technologies pour faire passer le message. Et le premier instrument que vous avez, à cause de votre autorité sur l'enfant, l'intercession devient facile. Cet enfant têtu là, pendant qu'il dort, mets ta main sur sa tête. Il dit, je corrige ta tête. Des démons qui te donnent des idées bizarres, sortez. Oh. Et l'autre instrument que Dieu nous donne pour redresser, c'est l'amour. L'amour peut récupérer n'importe quel enfant perdu. Beaucoup de parents ne savent pas manier cet instrument. Et au nom de l'amour, ils terrorisent, ils traumatisent, ils font mal. Ce que je fais, c'est pour ton bien. Oui, c'est pour ton bien, mais tu fais mal. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Dis-moi amen. Deuxièmement, le chef de famille, le père, il est sacrificateur, mais ensuite il est roi. Tous autant que nous sommes, selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, selon Apocalypse, chapitre 5, verset 9 à 10, il nous a rachetés par son sang pour que nous devenions pour lui un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire quoi? Des sacrificateurs et des rois. Dis-moi amen. Et comme vous le savez, le but premier pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour qu'il puisse asseoir la domination, le règne de Dieu sur la terre. Et donc, par extension, le but premier pour lequel Dieu a établi la famille, c'est pour qu'il puisse amener le règne de Dieu dans les territoires. Est-ce que vous me suivez? Et donc, la famille en réalité est une représentation en miniature du royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire quoi? Dieu a envoyé, il a choisi cet homme pour que sur ce territoire familial, il incarne la royauté de Dieu. Donc, le père de famille, il est un roi. Et le domaine sur lequel il règne, c'est sur sa famille. Son royaume, c'est sa famille. Dis-moi amen. Et parce qu'il est roi, son épouse est systématiquement la reine. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme ça que j'appelle ma femme ma reine. Non, c'est pas juste quelque chose pour faire plaisir. Je sais ce que je suis en train de dire. C'est la reine.
et je sais que je suis roi. Dis-moi amen. Maintenant, quelle est ma responsabilité? Parce que je veux amener le règne de Dieu dans ce territoire, je dois m'assurer que ce qui se passe dans cette maison, dans cette famille, reflète le ciel. Dis-moi amen. Donc, et la première des choses qui reflète le ciel dans un territoire, c'est la présence de Dieu, incarnée par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 28. Il dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a chassé les démons, alors le règne de Dieu est venu vers vous, le royaume de Dieu. Donc, le mari amène le règne de Dieu. Voici, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui marche avec le Saint-Esprit. Il aime, il a une communion personnelle et profonde avec le Saint-Esprit. Il est, comment on va dire, il grandit dans la plénitude de Dieu au point où il manifeste les 7 esprits de Dieu. Il manifeste la sagesse, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de... Quoi? Ça reste 2. L'esprit du Seigneur. Il marche avec Dieu au point où il est rempli de Saint-Esprit. Il manifeste les dons du Saint-Esprit. Il amène l'influence du règne de Dieu alors dans ce territoire. Et à partir de là, les autres choses qui constituent le royaume doivent se manifester. Romains chapitre 14, verset 17. Il dit, le royaume des cieux, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, la première des choses qu'il établit dans ce territoire, c'est la justice. Parce que le trône de Dieu est établi sur l'équité et la justice. Un homme, il doit être un homme juste, vrai, sincère, honnête. Et à côté de ça, dans ce territoire, la joie est ce qui est partagé de façon commune. La paix, l'homme doit assurer la paix et la joie dans cette maison. Et quand il y a ces trois composants, il y a la justice, la joie, la paix, littéralement la prospérité, l'abondance et toutes les autres choses suivent. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est le roi. Il est le roi. Il incarne le royaume de Dieu là. Et bientôt vous allez voir la gloire de Dieu, la domination, le règne de Dieu. En faisant cela, qu'est-ce qui se passe? Quand il s'est vêtu à établir le règne de Dieu, tous les autres royaumes qui gouvernaient cette famille, du point de vue global, c'est-à-dire famille élargie, ok, et tout le monde était victime de certaines malédictions, de certaines alliances. Tout le monde était contrôlé, manipulé, réclamé par des autels. Il doit s'assurer que tous les royaumes antérieurs qui avaient régné sur la famille soient neutralisés, soient détruits. Et pour le faire, il doit tout faire pour que le trône de Dieu soit établi et affermi dans la famille. Et comment le trône de Dieu est établi? Premièrement, par des alliances. Les pères avaient établi de mauvaises alliances pour lier la famille, le territoire. Ils rentrent dans de nouvelles alliances avec Dieu. Un père est un homme d'alliance. Il a des alliances avec Dieu. Comme nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont des alliances avec Dieu. Un père de famille doit avoir des alliances avec Dieu. C'est sur ça que le royaume est établi. Et donc il parle d'alliance, parle de certains sacrifices qu'il a eu à faire ou qu'il continue de faire. Et sur ça, Dieu commence par amener sa présence. Mieux, il a des autels qu'il entretient. J'avais dit, en tant que sacrificateur, s'il fait bien son travail, ces autels vont commencer par détruire, anéantir, paralyser les autels sataniques qui existaient. Mieux, il y avait des portes que Satan avait ouvertes dans la famille, qui donnent accès aux démons, aux esprits, qui manipulaient les vies, qui occasionnaient la pauvreté, la stérilité, le chômage et tout. Il prend contrôle de ces portes. Souvent, ce sont des portes d'iniquité. C'est des péchés qui ont ouvert des portes. Il prend contrôle de ces portes et commence par s'en occuper, par une intercession sérieuse. Et quand il fait ce travail, mon ami, ce n'est pas quelque chose qui est gagné d'avance. Il fait ce travail
pendant longtemps, encore et encore, et engage toute la famille dans ça. À un moment donné, vous allez voir, comme je vous le disais le dimanche dernier, lorsqu'une famille commence, ok, et vous êtes mariés, il vous faut au minimum de 7 ans de travail assidu pour établir un autre fondement pour votre famille. Et là, c'est lorsque vous savez ce qu'il faut faire et vous le faites. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pendant qu'il fait ce travail, il doit aussi savoir que chaque membre de la famille, donc les enfants sont des princes, mais en réalité, dans le plan de Dieu, ils sont aussi des rois. Il doit aussi les préparer pour qu'ils règnent comme lui. Amen. Il doit savoir, il doit aider chaque enfant à rentrer dans sa destinée. Il doit aider chaque enfant à rentrer dans un mariage heureux, glorieux, béni. Parce qu'il doit aider. Écoutez, là, le plus grand défi des parents, c'est ça. C'est pas mon enfant a étudié, il a diplôme, l'enfant n'a encore rien fait. Si l'enfant réussit à bien se marier, ok, vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé, mon ami, c'est pourquoi. Écoute, ma fille, je prie pour son mariage dès maintenant. Donc, il y a des prières, aucun voyou ne peut tourner autour d'elle. Si tes enfants échouent dans ça, mon ami, tes vieux jours seront remplis de chagrin. Je te garantis. C'est pourquoi veille sur ça, prie par rapport à ça. Prends ça au sérieux. De la même manière, écoute, et quand les enfants voient le mariage de leurs parents comme un modèle, ok, c'est rare qu'ils fassent le contraire. Ils ont tout ce qu'il faut pour reproduire cela. Ils ont tout ce qu'il faut parce qu'ils ont un père sage, une mère sage qui connaît les voies, qui marche dans l'amour. Il veut, la fille, il veut avoir un homme comme son père. Un vrai père qui éduque sa fille. Mon ami, s'il ne voit pas son père en toi, tu n'es pas qualifié. Mais voilà la fille qui t'aime, il n'aime pas le père. Il y a un rejet, les gens de Dieu ne s'acceptent pas. Tu sais ce qu'il va faire? Il va chercher exactement l'opposé. Parce qu'il veut te punir par ce mariage-là. Je ne sais pas, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Il ne veut pas t'honorer. Il veut rentrer dans la rébellion. Et c'est quand tu lui dis justement non qu'il va dans ce sens. Parce qu'il y avait une colère. Il y a eu un sentiment de vengeance contre toi. Tu ne lui as pas donné l'amour. Tu l'as frustré, tu l'as blessé. Tu as abusé d'elle. Tu n'as pas été un bon père. Alors je m'assure que après moi, chaque enfant règne et domine. Pourquoi? La mission première de chaque royaume est la colonisation. Il veut occuper d'autres territoires. Quand un royaume est assis et bien établi, c'est-à-dire à cause de l'ego, pour montrer qu'il est vraiment puissant, le roi, quand il est rassasié, il cherche à naître d'autres royaumes. Dis-moi amen. C'est-à-dire quoi? Il veut que cette famille qu'il a créée se reproduise. Ok? C'est pourquoi vous allez voir des mariages arrangés entre les enfants de riches. On veut perpétuer, mais ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas la richesse qu'il faut perpétuer. On perpétue des valeurs. On veut que ça se reproduise. Et mieux, ce que je dis, ça va au-delà de vos enfants. Vous voulez impacter d'autres personnes, d'autres familles, à avoir des mariages heureux. Pour que, le règne de Dieu doit s'établir. C'est comme ça. Mon ami, je vous ai dit, la famille est la stratégie de Dieu. Si Dieu peut être le roi dans chaque famille, on n'aura plus de problème dans ce monde. Et si nous pouvons faire en sorte que nos familles reflètent le règne de Dieu et que nous touchons d'autres familles, ce serait une grande bénédiction. Dis-moi un vrai amen. Et la troisième fonction du Père, il est le prophète. Dis avec moi le prophète. En réalité, Dieu a fait de chacun de nous des prophètes. Le prophète,
Il parle de la part de Dieu. Il transmet les pensées de Dieu. Ce n'est pas celui qui vient seulement pour terroriser les gens. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Mes enfants, écoutez. Non. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, Dieu peut parler à travers vous par le Saint-Esprit et libérer des prophéties. Alléluia. Donc, le père de famille en tant que prophète est un instrument qui détermine l'avenir. Mais vous devez savoir qu'avant tout, dans le plan de Dieu, chaque fois que Dieu suscite un prophète, c'est pour d'abord une mission de libération et de restauration. Est-ce que quelqu'un me suit? Osée chapitre 12, verset 14. Chaque père de famille est en mission de libération, de délivrance et de restauration. En tant que prophète. Lisons ce texte. Osée chapitre 12, verset 14. Il dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Le Seigneur veut récupérer, il veut sauver quelqu'un, il veut sauver une famille. Et donc tu viens avec un manteau de libération. C'est ce que je disais à ma femme. Je dis, je vais te faire sortir de là. Ta famille là, je suis venu comme libérateur. Ça c'est le prophète. Et puis il y a des choses, je dis en blaguant, en fait, je pense ça réellement. Je suis venu en mission de délivrance pour restaurer quelqu'un, pour arracher quelqu'un des mains du diable. Donc c'est la mission du père d'abord dans la vie de sa femme et ensuite maintenant dans la vie de ses enfants. Lorsque vous lisez Genèse 49 verset 1 à 27, vous allez voir comment Jacob, le père de famille, avant de mourir, il a réuni ses enfants et il a prophétisé sur eux. En fait, les prophéties qu'il a données étaient, comment il va dire, c'est comme s'il a tracé la destinée de chaque enfant. Et vous allez voir, quand vous lisez le texte, c'est exactement ce que Jacob a dit, qui s'est manifesté dans chaque tribu. Ce qu'il a dit de Judas, c'est resté comme ça. Il dit, de Judas sortira le sceptre, jusqu'à ce que le Shiloh soit manifesté. C'est Judas que Jésus doit venir. Ce qu'il a dit sur Benjamin, ce qu'il a dit sur Issachar, ce qu'il a dit, c'est ce qui est, comment un père a parlé. Dis-moi amen. Et au lieu de bénir, au lieu de tracer l'avenir des gens, beaucoup de pères abusent de cette autorité, de cette grâce. Et au lieu de dire de bonnes choses, ils maudissent les enfants. Mon ami, il n'y a rien de plus terrible que la malédiction sortant qui sort de la bouche du père. Parce que Dieu valide ça. C'est pourquoi, enfant, faites attention. Quand tu connais ton père, fais attention. N'importe quoi, il y a des pères comme ça. Il maudit seulement. Il maudit. Mon ami, vous avez besoin d'une grâce exceptionnelle. Et un autre père élevé en dignité pour vous sortir de là. Je vous en prie, homme, ne maudissez pas. Même si la personne mérite, bénissez. 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 Dis-moi amen. Donc, Jacob a tracé la destinée de sa descendance. Et de cette même manière, Dieu a donné aux pères de famille qui sont soumis à son autorité le pouvoir de tracer la route de la destinée de ses enfants par la prophétie. La première personne qui parle sur les enfants, sur sa femme, c'est le père. Écoutez, quand vous êtes marié et puis l'homme n'est pas d'accord avec la femme dans ce qu'elle veut faire et contre ça, ça ne marchera pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Si l'homme dit, ma chérie, je te soutiens, tu as ma bénédiction, je t'accompagne, ça va marcher. Parce qu'il est l'autorité, le prophète. Mais quand il compte ça, quand il y a des familles où les hommes sont jaloux de leur femme, de leur succès, ils disent,
celle-là, la façon dont elle va prendre le dessus. Il y a des hommes qui ont peur de l'influence, du succès de leur femme, de la grâce qu'elle porte. Or, ils ne savent pas que c'est une bénédiction. En tant que fondation, il est là pour élever tout ce qu'il porte normalement. Dis-moi amen. Mais quand il combat, quand il est jaloux, quand il ne veut pas, mon ami, ça ne marchera pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de familles qui pataugent. Même des choses, la femme est en train de faire, l'homme ne sait pas. Ça ne marchera pas. Là, c'est la femme, c'est que je sais qu'il ne va pas me soutenir. Je sais que. Madame, c'est pourquoi les deux doivent être un dans l'unité. Et la femme doit recevoir le soutien. Tu vois, il y a des prières, la femme peut être en train de faire. Aussi longtemps que l'homme n'est pas associé à la prière, Dieu ne valide pas. Je vous parle des mystères. Tu vois, il n'y a pas longtemps, là où on est dans la maison, il y a beaucoup. La maison se dégrade, c'est une vieille maison et tout. Bon. J'ai bien envie de déménager. Ma femme se plaignait depuis. Il faut qu'on déménage. Il faut qu'on déménage. Et elle priait pour ça. Un jour, elle priait et elle dit va demander à ton mari s'il veut déménager. Et si il m'a dit on va quitter, on ne va pas quitter. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le principe. C'est un principe. Donc, l'homme, en tant qu'autorité première sur la famille, il est le prophète. Donc, il porte tout le monde par ses paroles. Premièrement, ce sont des paroles d'édification. Un père ne décourage pas, ne démotive pas. Comment toi tu es? Est-ce que tu peux pas être comme ton frère? Toi là même. Je me demande même si je suis ton père. Si je suis. Tu es en train de faire quoi comme ça? Et des paroles d'édification, des paroles d'encouragement, des paroles d'exhortation, des paroles de conseil, d'affirmation et de motivation. Dis Junior, tu es un champion. Dis-moi, qui est la tête? Si c'est moi. Dis-lui, je suis président. Il va te regarder et rire. Dis-lui, je suis milliardaire. Tu es en train de semer des choses en lui. Toi, tu es un grand. Tu prends le petit et toi, tu es un grand. Tu sais ça, non? Tu es un grand. Quand papa finit de dire pour elle, maman, prends l'enfant maintenant. Prophétise sur l'enfant. Ne regarde pas ce que l'enfant est en train de faire. Il dit, Satan veut pervertir ta destinée. Satan, tu n'auras pas cet enfant. Il y a un plan de... Écoutez, pourquoi? L'autre chose, c'est quoi? Lorsque vous faites bien votre travail de sacrificateur, le Seigneur vous révélera le plan qu'il a pour chacun de vos enfants. Il vous le révélera. Vous avez le droit de connaître. Il les a fait venir par vous, non? Ce qu'il veut faire d'eux là, il va vous révéler. Si vous êtes un vrai intercesseur, et vous connaîtrez le plan de chacun de vos enfants. Et donc, vous savez comment accompagner chaque enfant à rentrer dans sa destinée. Quelle éducation chaque enfant a besoin. Parce que les enfants n'ont pas besoin de la même éducation. Ils ne sont pas les mêmes. Et puisque vous connaissez quel est le plan de Dieu pour chaque enfant, vous connaissez aussi quels sont les pièges. Des choses que vous allez les aider à éviter. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous affirmez vos enfants. Vous refutez. Quand l'enfant dit, je ne peux pas. Dis-lui, on ne dit pas ça ici. Et je suis fatigué. Tu es fort par le Saint-Esprit. Tu sais ce que la Bible dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit en toi. Tu portes la présence de Dieu. Communique. Tu vois? Un jour, j'étais couché, ma fille dit, hey, Dad, can I have your phone, please? I say, no. Oh, elle parle anglais. Elle me dit, do you know that for saying no to me, it is Jesus you are saying no to? Hein? Tu veux me prêcher maintenant? Why? You know, because Jesus lives in me. And you say you cannot give me your phone. Bon, tu veux m'embrouiller ici? J'ai dit non. Non. Ok?
Maintenant, pourquoi elle est en train de faire ça? À cause de ce qu'on a semé. Qu'elle transporte Jésus partout. C'est les parents qui font ce travail. Vous leur inculquez cette image. Et c'est le travail du prophète. On encourage, on fortifie. Quand l'enfant est abattu et tout, c'est vous qui, avec vos paroles, vous ne savez pas ce que ça représente. Les belles paroles sorties de la bouche des parents, du papa et du maman, des bons touchés. L'enfant est découragé, traumatisé, en train de serrer-le dans vos bras. Communiquez-lui l'amour. Communiquez. L'enfant a fait un truc, il a échoué. Il ne faut pas dire, le premier est combien? Tiens, 12 là, réponds-moi. Le premier est combien? 19. Donc toi là, l'autre, il y a deux têtes. Hein. Au lieu de l'encourager, tu prends le bulletin, tu mets ça sur ta tête. Hein, tu ne peux pas. Non, tu as failli un peu. Ah, tu peux mieux faire, hein, si tu sais ça. Tu vas, la composition prochaine, promets-moi. Et si tu il y a un cadeau surprise. Il ne faut pas terroriser l'enfant. L'échec n'est pas une condition, c'est juste un événement. C'est un accident qui s'est produit. Il faut que l'enfant apprenne à reprendre courage. Prophète. Il ne faut pas détruire cette destinée. Tu portes une destinée avec ta bouche. Dis-moi amen. Le père de famille doit déclarer de bonnes paroles positives régulièrement sur la vie de son épouse et de ses enfants. Sur la vie de son épouse. C'est-à-dire vraiment, les gens qui abusent de leurs femmes, des choses négatives. Tu ne vaux rien. Je regrette même de t'avoir épousé. Ne sais même pas. Des bonnes paroles. Écoute, c'est quand tu veux voir ta femme devenir, déclare ça. Oh, il faut laisser toutes ses faiblesses. Continue de déclarer. Continue de déclarer. Continue. Faut pas, c'est pas quelque chose que tu dis en secret. Tu le lui dis. C'est toi, tu es une femme vertueuse. Tu es une femme travailleuse. Tu es une femme intelligente. Tu es une femme sage. Tu es une bénédiction pour moi. Ah! La parole est puissante. Dis-moi amen. Et qu'est-ce qu'il fait? En tant que prophète, il doit aussi veiller à neutraliser ou anéantir toutes les malédictions qui planent sur la famille. Des autorités avant lui ont déclaré des paroles et qui sont en train de conduire la famille. Il doit se lever maintenant en tant qu'autorité. Il avait été dit. Mes aïeux l'avaient dit. J'ai appris que notre arrière-grand-père avait déclaré tel sur les filles. À cause de l'idolâtrie, il y a tel phénomène qui se répète dans toute la famille. Mais moi, je me tiens en tant que sacrificateur sur cette famille. À partir d'ici, à partir, l'allié qui suit ne sera plus victime. J'annule les malédictions. Je brise les alliances. La parole. Et en tant que sacrificateur, en tant que prophète, il y a quelque chose que vous devez apprendre à faire. Vous savez, quand le diable fait n'importe quoi dans un territoire, il crée une atmosphère. Hello. Écoutez, pourquoi je suis très sensible à l'atmosphère ici? Quand la bonne atmosphère n'est pas créée, Dieu ne peut pas agir. Dis-moi amen. Ce que Dieu veut faire là, il ne va pas faire. Et Satan est stratège dans la création et le maintien des mauvais environnements ou mauvaises atmosphères. Dis-moi amen. C'est pourquoi il vient avec des conflits dans la maison. Et souvent, quand l'humeur de la femme est attaquée dans une famille, c'est ça qui affecte beaucoup facilement l'atmosphère. Oh, quand la femme n'est plus contente, elle ne parle pas, elle ne chante plus. Elle est calme, cool, et chacun est dans son chacun. L'atmosphère devient vissée. Et quand l'atmosphère est comme ça, et puis il y a un silence bizarre, les enfants viennent, ils mangent, ils rentrent dans leur chambre. En tant que prophète, vous devez changer ça. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen.
Et on change l'atmosphère comment? Premièrement, par la parole. Vous libérez des paroles puissantes dans l'atmosphère. Parce que les démons ont envahi, les ténèbres sont en train de contrôler. Vous libérez des paroles puissantes. Et ensuite, vous priez. La prière amène la gloire de Dieu. Vous sentez la maison est lourde, c'est bizarre. Mon ami, vous devez changer l'atmosphère. Sinon Satan va en profiter. Tu pries. Maintenant, adore le Seigneur. Tu ne sais pas chanter, mais une compilation de bonnes adorations. Ils sont en train de déclarer des bonnes paroles. Et quand vous êtes spirituel, lorsque l'atmosphère commence à changer, vous le savez. Lorsque la lourdeur commence à quitter, vous savez. Et la paix de Dieu commence à revenir. C'est le travail du sacrificateur. Il veille sur le territoire. Que Dieu fasse de toi un bon père. Que le Seigneur t'établisse à la bonne position. En tant que fondation, en tant que couverture. Et qui t'aide aussi à assumer tes fonctions. En tant que sacrificateur, en tant que roi et en tant que prophète. Incline ta tête là où tu es. Reba soka shekete. Nibro sakatara bra shekete. Nebra sekete dibro shikatara. Rebra sakatara bro shekete. Nebro shikatara bro sakatara de. Zakita tata bro shekete dibaga. Oh, dis merci à l'Éternel. Rema kataraba. Ce n'est pas pour rien que tu entends ces choses. Et c'est en train de susciter une âme. Là où ton père a joué, tu ne vas pas jouer. Tu ne vas pas reproduire l'erreur de tes parents. Dans le nom de Jésus. Et n'importe quelle famille qui a mal démarré, bienvenue à la maison de restauration. Le Seigneur visite vos origines. Tu es heureux parce que tu entends ces choses. Arabro Saka, bénis le Seigneur. Ribo Sakataka. Oh, dis merci au Seigneur, rends-lui grâce, bénis son Saint-Nom, exalte-le. Parce que ceci est une saison de grâce, c'est une saison de visitation, c'est une saison pour les familles. Dieu visite les familles. Oh, le Père de toutes les familles dans les cieux et sur la terre visite les familles. C'est pourquoi il vous annonce ses conseils, il vous annonce ses voies. Les pères tracent la destinée. Et beaucoup d'entre eux ont posé de mauvaises fondations qui vous affectent aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que mon père, priez, homme comme femme, a posé comme fondation, qui affecte ma vie aujourd'hui, spirituellement, moralement, maritalement, financièrement, professionnellement, toute mauvaise semence, tout mauvais héritage, tout héritage de sang que j'ai reçu à cause de la mauvaise fondation que mon père a posée. Écoute, ton père était polygame, aime les femmes et tout. Mon ami, tu es candidat à ça. La semence est en toi. Ton père était un irresponsable paresseux. Mon ami, tu es candidat à ça. Beaucoup d'entre nous, en grandissant, on regarde nos parents, disent, je ne serai jamais comme mon père. Mon ami, ce que tu ne sais pas, la chose est déjà en toi. Et tu seras surpris de te voir en train de reproduire la même chose. Tu vas dire, Seigneur, dans ta miséricorde, toute mauvaise semence que j'ai hérité de mes pères, il a vécu dans la pauvreté abjecte. Ses pensées, tout ce qui est en lui pense pauvreté. C'est pourquoi ta vie est affectée. Seigneur, tout mauvais héritage de sang, pas le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, je me déconnecte de ça au nom de Jésus. Revisite ma fondation. Revisite ma fondation. Toute mauvaise habitude, tout mauvais caractère que j'ai hérité de mes pères, au nom de Jésus, toute lien d'iniquité que j'ai hérité, qui continue, qui affecte ma vie, affecte ma destinée, affecte mon mariage, ma famille, je détruis cela au nom de Jésus. C'est Père, en cette saison où tu m'as promis, tu m'as dit que tu visites les fondations. Seigneur, visite la fondation de ma famille, mais occupe-toi spécialement de ce qui concerne mon père.
Masikabare. Ah. Nebroshikatadaba. Nebasikaderiba. Nebasikadabade. Nebasikatada. Masekaderiaba. Masakatare. Iyagasakatare. Imagasana. Seigneur, déconnecte-moi. Coupe les liens. Affranchis-moi de mes objets. Et aide-moi à poser une nouvelle fondation. Aide-moi à poser une fondation nouvelle et agréable pour les générations futures. Le Père est censé être un prophète. Mais beaucoup d'entre vous ici, au lieu d'être encouragés et élevés par vos pères, vous avez été traumatisés, abusés. Vous avez connu le rejet. Je ne sais pas. Beaucoup de gens souffrent de rejet ici, de rejet. Il y a un vide affectif en vous. Il y a un manque d'amour. Il y a une sorte de colère. Il y a un déséquilibre affectif. Tu as dit, Seigneur, toute mauvaise semence qui a été plantée en moi par mon Père, en termes de rejet, en termes d'abus, en termes de paroles négatives, en termes de malédiction, et qui contrôle ma vie, Seigneur, dans ta miséricorde, délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. Toute parole négative qui est sortie de la bouche de mon Père, consciemment ou inconsciemment, que les démons ont récupéré, que les esprits familiers ont récupéré et qui continuent de contrôler ma vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ces paroles sont brisées. Je me tiens devant toi ce matin comme un père établi en autorité. Toute parole négative que tes parents ont déclaré sur toi, ton père a déclaré sur toi, inconsciemment ou non, parfois ils maudissent sans le savoir, ils disent des choses dans la réalité et puis les esprits prennent ça. Je prie pour toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute parole chargée négativement, toute malédiction qui a été relâchée sur toi par ton père, je me tiens ici au nom du Père de tous les esprits. Je déclare et je déclare, cette malédiction est brisée, cette mauvaise parole est annulée, c'est annulé, 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 en lieu et place. Je te bénis au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Ton Père a dit que tout n'ira pas bien pour toi. Je décrète et je déclare, tout ira bien pour toi. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu prospéreras. Tu auras un mariage heureux. Tes enfants seront bénis. Les œuvres de tes mains seront bénies. Tu vas prospérer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il t'avait dit que tu ne vaux rien, mais je te dis, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Tu es intelligent. Tu es sage. Tu es une femme vertueuse. Tu es un homme sage. Dans le nom de Jésus, je te bénis au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, tu seras une source de bénédiction pour ta génération. Là où tes pères ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. Je décrète et je déclare, le Seigneur établit pour toi une nouvelle fondation. Je prophétise le bonheur sur ta vie. Là où les malédictions de ton père t'ont arrêté et tu n'as plus quitté cet endroit, au nom de Jésus, parfois tu te souviens de certaines paroles, je les efface de ta mémoire. Je vais les effacer. Toute parole négative qui a été érigée en forteresse dans tes pensées, je les démolis aujourd'hui au nom de Jésus. Masaka pro ce que te dibaka. Remakata kasheketeke.
Rabroche kete ba. Arabakata kataka. Arebakata kete. Agia brosa katakata. Arabrakete kete. Arebakata kata. Aramakashakata. Irebosi kataka. Iramakata katake. Aribrakashakata. Irakatakata. Abakataka. Irabakataka. Arabakataka. Ashakatakata. Aribrosakata. Aribaka. Asakatakataka. Arabakatakata. Arabakatakata. Aramakataka. Akatakata. Ashakatakata. Aribrosakatakata. Aribrasikatata. Arabakatakata. Aribakatakata. Rabrosakataka. Arabakatakata. Aribakatakata. Arabakatakata. Arabakataka. Takatakata. Arabakata. Rabakataka. Arabakata. Bakatakata, Arakatakataka, Arabakata, Takatakata, Ashakatakata, Aribakatakata, Aramakata. Je déprogramme toute atmosphère négative qui plane sur ta vie, tout voile négatif, tout voile ténébreuse qui est en train de contrôler ta vie en ce moment. Au nom de Jésus, c'est brisé. Le voile est déchiré. Je libère l'atmosphère au-dessus de toi. Je libère la faveur. Je libère les pluies de bénédiction. Au nom de Jésus. Tout ira bien pour toi. Tu es ici à cause des paroles négatives sorties de la bouche de ton père. C'est comme si tes mains sont maudites. Lorsque tu touches quelque chose, ça ne prospère pas. Ou bien lorsque tu gagnes l'argent, ça se disperse. Je bénis tes mains au nom de Jésus. Je bénis tes mains au nom de Jésus. Je bénis tes mains au nom de Jésus. Je prie pour toi. Par la miséricorde de Dieu. Parfois, on a fait des erreurs, on a attiré la colère de nos pères. Et dans la colère, ils ont dit des choses. Seigneur, par la miséricorde de Dieu, de toute parole négative qui a été relâchée dans la colère, à cause de nos erreurs, à cause du déshonneur, à cause du péché. Père, dans ta miséricorde, ôte ces paroles, ôte ces condamnations, ôte ces jugements, libère ces vies dans le nom de Jésus. Quiconque aussi a déshonoré son Père, s'est dressé contre son Père, a défié son Père, a insulté son Père, et Satan a utilisé ça contre toi. J'implore la miséricorde. J'implore la miséricorde de Dieu. J'implore la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur efface tes iniquités et tes transgressions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libro sikatarabra kashekete. Nabra sekete libro sikataraba. Rebra sikete libro sikatarabakata. Zakete libro sikatarabrakata. Arebo shikete libro sikatariba. Zakete libro shikete deba. Azia kata libro sikatara. Arebe zekete libro shikateriba. Azikete libro shikata. Maso kataraba. Miséricorde, Père, miséricorde, Père, miséricorde, Père, miséricorde, Père, miséricorde, Père, miséricorde. Vous savez, dans certains cas, on a posé des actes. Les parents ne sont même pas conscients. Mais le diable a récupéré ça. Il est en train d'utiliser ça comme nom. C'est-à-dire toute erreur qui a été commise dans ma relation avec mon Père et qui me crée des problèmes aujourd'hui. Seigneur, miséricorde. 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 You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good and your mercy is forever. Hallelujah. You are good. You are good and your mercy
is forever. Alléluia. Alors tous les hommes ici, faites cette prière. Seigneur, établis-moi à ma position. Que tu sois marié ou pas, hein, c'est maintenant que ça commence. Établis-moi à ma position. Et accorde-moi la grâce d'assumer mes fonctions. Aide-moi à être un véritable sacrificateur, à être un roi sur ma famille, un prophète. Merci que tu dis Seigneur, je ne veux pas entendre ces choses seulement. Père, je veux les vivre. Je veux les vivre. Je veux les vivre. Je veux les vivre. Fais de moi un père. Fais de moi un père. Un véritable père. Un vrai sacrificateur. Démolis tout ce que je faisais. Recommence avec moi. Je vais désapprendre pour apprendre. Aide-moi aujourd'hui à faire les choses correctes. Maga sekete de brakata, lebra sekete de bagata, nibro sikata da broshaka, nibro sikata da brekete, nibro sikata da broshaka riba, masekete de ba, masekete de ba, rebo sikata da ba, nibro sikata, rebra sikete, rebro sikata. Seigneur, relâche ta grâce sur tous les mâles, sur tous les hommes ici. Fais de des véritables pères, des hommes qui te craignent, des vrais sacrificateurs, des vrais rois et des prophètes. Père, libère cette grâce. Père, visite toutes les familles représentées ici. Visite toutes les familles représentées ici. Que ta paix s'établisse partout. Je déclare sur toutes les familles que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que le Saint-Esprit soit intronisé. Que la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit se répandent dans toutes les familles. Là où Satan est en train de contrôler, qu'il soit délogé de ce territoire. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta paix règne partout. Que ta paix règne partout. Que ta paix règne partout. Là où il y a désunion, désaccord entre les parents, Seigneur, je rétablis l'unité, je rétablis la communion, je rétablis l'harmonie dans le nom de Jésus. Là où Satan a pris avantage et est en train de manipuler les enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus, délivre ses enfants au nom de Jésus. Délivre ses enfants au nom de Jésus. Merci, Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Oh, dis merci au Seigneur. Il est en train de faire au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Oh, dis merci, dis-lui merci. Et fait infiniment grand, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Merci Seigneur pour ta paix, relâchée pour toutes les familles. Oh. Roi des rois. Alors que nous célébrons ta royauté, réponse et règne dans toutes les familles. Nous t'adorons. Nous te célébrons, Prince de paix. Nous t'adorons, nous t'adorons. Roi de
des rois, roi des rois, roi des rois, nous t'adorons, nous te célébrons. Prince de paix, Prince de paix, nous t'adorons. Roi des rois, roi des rois, nous t'adorons, nous te célébrons. Prince de paix, Prince de paix, nous t'adorons, nous t'adorons. Roi des rois, roi des rois, roi des rois, nous t'adorons, nous te célébrons. Prince de paix, Prince de paix, nous t'adorons, nous t'adorons. Roi des rois, roi des rois, roi des rois, nous t'adorons, nous te célébrons. Prince de paix, nous t'adorons, nous t'adorons. Qui est semblable à toi? 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 Oh, 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 qui est comme? Qui est semblable à toi? 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 Oh, qui est comme? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Acclame le roi des rois.
Acclame le roi des rois. Son règne est souverainement établi. Dans le nom de Jésus. Restons dans cette position. Il y a ton voisin, prends cette semaine au sérieux. Il y a beaucoup de gens, quand on est en train de jeûner comme ça, ils ne jeûnent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je parle de quelqu'un. Ils ne jeûnent pas, ils mangent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Madame, aide-moi à dire à ton voisin, il faut prendre cette semaine au sérieux. Pour ton propre bien. Dis-moi amen. Oh, il y en a, ils font juste grève de faim. Aucune consécration, aucun moment de prière, aucun moment d'étude de la parole. Et ils ne viennent même pas aussi aux prières. Il y en a pas mine. Dis à ton voisin, prends Dieu au sérieux. Prends Dieu un peu au sérieux. Parce que le Seigneur est sur le point de faire des choses et beaucoup vont passer à côté parce que vous vous amusez. Je prie que cela ne soit pas ta portion.